Alors, vidéo numéro 2, on va faire les tiroirs. Il en faudra 6 aussi. Voilà. Comme on fait 2 tiroirs par page, il faudra donc 3 pages. Voilà les dimensions. Toujours en pouces puisque les planches de rainurage sont en pouces. Hop. Je vous la laisse encore 2 secondes à l'écran. Je continue en papier noir. J'ai pris du papier dans un bloc action. Mais sinon, vous pouvez prendre du 160 grammes, c'est impeccable. Voilà. Alors, je garde mon modèle sous le nez. Si je ne referme pas ma colle au fur et à mesure, tout à l'heure, je vais être bien coincée. Donc, le premier trait, il est à 1/4. Tout le long. Voilà. Puis, on tourne la feuille de 180 degrés et on refait un trait à 1/4. Voilà. Puis, on la met dans ce sens-là. On fait 1/4, 3,5 et 4 3/4. Puis on tourne la feuille de 180 degrés et on recommence 1/4, 3,5, 4 3/4. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on coupe. Ah, vous avez vu au fait, je vous l'ai peut-être pas dit. Quand je mets des pointillés, c'est plié. Quand je mets un trait, c'est coupé. Voilà. Donc, on coupe les traits qui sont à 4 3/4 des deux côtés. On va garder le milieu parce qu'on en aura besoin un petit peu plus vers la fin du tuto. Donc, celui-là, on garde. Donc là, j'ai fait 2 tiroirs. Je vais vous en montrer un. Ici, vous coupez tout droit, bien au milieu du pli. Ah oui, j'oublie de vous dire, mince. Vous marquez les plis. Non, mais je suis... Voilà. Vous marquez tous les plis. Si vous avez décidé d'ancrer vos papiers parce qu'ils sont blancs ou n'importe quelle autre couleur hein, d'ailleurs, c'est le moment d'ancrer. Vous ancrez de tous les côtés recto verso. Tous les bords, tous les milieux. Voilà, vous ancrez. Donc après, vous coupez ces 2 morceaux-là. Vous réduisez les onglets de collage à peu près de la moitié. Il n'y a pas besoin ni de mesurer, ni d'être bien droit, ni rien. C'est approximativement la moitié. Et vous épointez légèrement. Alors, hop, on va venir voir. Voilà. Vous épointez légèrement les onglets de collage. Vous faites ça pour les 2 de ce côté-là et pour les 2 de l'autre côté. Ah, j'ai oublié de le raccourcir en premier. C'est pas très grave. Mais du coup, mes ciseaux sont un peu courts pour aller jusqu'à la pointe. C'est plus pratique de le raccourcir avant. Ouais, celui-là, il n'est pas droit du tout, là. On est d'accord? C'est pas grave. Mais alors, c'est pas grave. Voilà, vous avez votre première boîte. Vous pensez bien d'ancrer, hein, si vous avez fait en blanc. Ou en couleur claire. Et on va laisser les onglets à l'extérieur de la boîte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous collez bien. Voilà.
Vous pouvez éventuellement rajouter une petite pince, voilà, parce que ma colle, elle n'est pas prise très rapide. Elle est géniale, parce que justement, on peut se tromper et rectifier, mais elle n'est pas prise très rapide. Donc, on recommence de l'autre côté. Vous pouvez aussi mettre du double face, hein, si vous avez envie, c'est pas un souci. Prenez pas le double face d'action qui se décolle au bout de 3 mois. Voilà. Aïe. Accident du travail, 6 mois d'arrêt. Voilà, vous avez votre boîte. Alors, pourquoi je mets les onglets à l'extérieur? Voilà. Parce que quand on tire un tiroir, on le tire comme ça. Et donc, on ne risque pas de décoller. S'ils étaient à l'intérieur, on pourrait, en forçant trop, si on a mis un double face pas assez fort, ou de la colle qui a mal pris, en tirant, eh ben, on aurait ce morceau-là qui viendrait et les onglets qui resteraient à l'extérieur. Et là, de toute façon, ils seront après camouflés. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'en ai une pour vous montrer? Voilà. Les onglets sont à l'extérieur et on ne les voit pas. Donc, j'en ai fait une devant vous. Maintenant, je vous laisse tranquille et vous allez en faire 6 au total. À tout à l'heure.